Mes chers compatriotes, bonjour. Je me permets de revenir vers vous aujourd'hui pour vous faire part de mes réflexions quant à l'avenir du Gabon, notre pays, que nous aimons et que nous chérissons tant. Même si nous sommes localisés à l'étranger, nous avons toujours une pensée pour ce pays qui nous a vu naître, qui nous a vu grandir et qui nous a tant donné. Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur la nécessité pour les Gabonais d'être unis, j'allais dire dans la concorde et la félicité, mais une fois que j'aurais dit ça, j'aurais pas dit grand-chose, mais unis face à l'adversité et surtout aux ennemis de la nation. Nous pouvons avoir des divergences les uns vis-à-vis des autres dans les affaires internes de notre pays. Mais dès lors qu'une personne ou une entité étrangère attaque nos institutions, et le président de la République fait partie des institutions, quelle que soit sa légitimité interne, nous devons faire bloc et le protéger. Pourquoi ? Parce que si le président est affaibli, c'est le Gabon qui est affaibli. J'entends ça et là des individus qui commencent à essayer d'obtenir le soutien de puissances étrangères dans la perspective des élections à venir à la fin de la transition. Je dis non. Non. 3 fois non. Si nous ne sommes pas d'accord avec Oligui, nous combattons Oligui démocratiquement à l'intérieur du Gabon. Il n'est pas question de faire venir des étrangers au Gabon qui viendront ensuite déstabiliser le pays pour leurs propres intérêts. Comprenez ce que je veux dire? Donc, tant qu'Oligui est président de la République au Gabon et que nous l'avons manifestement et tacitement accepté comme tel, cette réalité, eh bien, nous devons le protéger de toutes les attaques extérieures. Je vais vous donner mon sentiment sur Oligui Nguema, parce que je l'ai quand même vu agir, et peut-être que je me trompe, certains diront probablement que je me trompe, mais je pense que ce gars-là, il est sincèrement préoccupé par le bien-être des Gabonais. Par son bien-être personnel, évidemment, mais je veux dire, c'est le cas de tout le monde. Si vous étiez à sa place, vous penseriez également à vous. Donc ça, c'est pas un problème, ça. Mais il est sincèrement préoccupé par le bien-être des Gabonais. Il est sincèrement préoccupé par le fait de rendre son pays attractif et attrayant aux yeux du monde. Et surtout, il est préoccupé par le fait que le niveau de développement du pays ne reflète pas le niveau de richesse du pays. Ça veut dire qu'il y a une déperdition de richesse qu'il tente tant bien que mal de colmater. Bon, après, il est issu du Sérail, il est issu du Sérail, il est issu du régime Bongo. Donc on peut pas non plus lui demander de faire différemment de ce qu'il a toujours fait depuis le début de sa carrière. Ceci étant dit, il faut l'orienter. On n'est pas obligé de tout casser. Vous savez, quand vous n'êtes pas d'accord avec Emmanuel Macron, par exemple, vous n'allez pas faire un coup d'État pour le relever ou vous cassez pas tout. Et bien, ceux qui ont essayé se sont souvent cassés la gueule. En France, on a eu le coup d'État des généraux d'Alger, ils se sont cassés la gueule. Donc, faire des coups d'État pour faire des coups d'État, de toute manière, ça ne mène à rien. Il faut discuter démocratiquement, même si je sais qu'Oligui n'est pas un très grand démocrate, hein, puisque lui, il est militaire, alors il pense que l'efficacité, c'est la force. Parfois ça marche, mais parfois ça marche pas aussi. Donc il faut savoir jauger les deux. S'il a lu Machiavel, il sait que Machiavel le dit. Il n'y a pas que la force. Il faut savoir être à la fois roseau et chêne. Être roseau quand il le faut, pardon, et être chêne quand il le faut. Donc, ce message aujourd'hui, c'était simplement pour vous dire que quelles que soient les divergences que nous pouvons avoir concernant la constitution qui est présentée et qui va être présentée par le camp de M. Oligui Nguema, tant qu'il est notre président, il faut le protéger, il faut le défendre contre les attaques extérieures. En interne, on peut faire ce qu'on veut. On peut le niquer comme on veut. On peut l'attaquer de tous les côtés, il n'y a pas de souci.
De ce point de vue, je pense qu'il est ouvert à la critique. Il l'a dit lui-même à de nombreuses reprises, sauf s'il a dissimulé qu'il a menti. Mais une fois qu'il est attaqué de l'extérieur, il faut le protéger. Parce que je répète, si on déstabilise Oligui est aujourd'hui j'ai envie de dire, l'un des piliers, il faut le reconnaître, de la stabilité du Gabon. Ceux qui sont tentés, comme j'entends dire ça et là, par des velléités de récupération du pouvoir par la force, notamment j'ai entendu dire que Frédéric Bongo avait des velléités de récupération du pouvoir par la force et qu'il souhaitait s'appuyer sur Billy Binzé pour y arriver. C'est une erreur. Tous les pays qui ont commencé par faire des coups d'État de cette nature ont fini en instabilité chronique. Il faut pas ouvrir la boîte de Pandore au Gabon. On n'en veut pas. On a nos parents là-bas, on a notre famille. On ne veut pas que les armes deviennent la seule manière de parler dans le pays. Et je répète que Oligui, nonobstant ce qu'on pense de cet individu, eh bien, c'est un patriote. Il veut que le pays soit stable. Il a d'ailleurs tout sacrifié parce que qu'est-ce qui l'empêchait de rester dans l'ombre et continuer à manger l'argent qu'on lui donnait? Pas grand-chose. Et il a estimé que il fallait qu'il agisse, et il a agi, et c'est très bien comme ça. Maintenant, il faut voir la suite, comment on peut discuter ensemble de manière à démocratiser le pays. On ne peut pas démocratiser le Gabon sans ceux qui sont chargés de faire la stabilité et la sécurité du Gabon. Quoi que vous pensiez, même en France, il y a une espèce d'entente tacite entre le pouvoir politique et l'armée. C'est pas dit comme ça au grand jour, mais c'est la réalité. Et notre pays a besoin de cela également pour la stabilité. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'écho que vous avez